Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu couches avec lui? Il peut t'emmener des maladies. Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu te maries avec lui? Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu manges sa nourriture qu'il prépare? Tu n'as pas confiance en lui, tu dors sur le même lit que lui, il peut se réveiller au milieu de la nuit et te tuer. Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu lui donnes ton corps? Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu le laisses conduire? Vous êtes dans une même voiture, il est en train de conduire. C'est comme tu es dans un avion, tu donnes ta vie sur le pilote, le conducteur. Hello, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, je veux te dire welcome, bienvenue. Si c'est pas ta première fois, welcome back. Merci d'avoir encore cliqué une fois de plus sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 5 conseils très importants, rendus indispensables dans la vie de couple ou pour les mariés. Mais j'aurai deux bonus de conseils que je vais donner à la fin. Donc, si tu es vraiment intéressé sur ça, tu dois suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va parler de 5 conseils indispensables dans la vie de couple. Le premier conseil que je vais donner qui est indispensable dans la vie de couple, ça sera accorder le temps à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est marié ou on est en couple, je veux dire en général, quand on est en couple, deux fois, surtout en Occident, tout le monde est au travail, on sort à chacun à son travail, ça dépend parfois de l'heure et parfois on n'a pas les mêmes heures que nous partons travailler. Chanceux, il y a ceux qui sont chanceux qui ont les mêmes heures, qui peuvent sortir au même moment et rentrer au même moment, mais il y a ceux qui n'ont pas les mêmes heures. Donc, une fois que vous rentrez à la maison, que vous avez le temps, vous êtes ensemble à la maison, ne soyez pas... Je sais que tout le monde est fatigué, hein, pour le bleu, tout le monde est fatigué, mais une fois que vous êtes au salon, entre le suivre, prenez un petit moment ou suivez même une série ensemble, un film ensemble ou un truc de comédie ensemble. Prenez le temps de s'asseoir ensemble, parlez de tout et de rien. Comment était ta journée? Moi, ma journée était comme ça. J'ai eu une bonne journée. Comment était ta journée? S'asseoir ensemble. C'est-à-dire, pas l'autre est sur l'autre fauteuil, l'autre sur l'autre canapé, l'autre chaise. Non. Asseyez-vous ensemble. Prenez le temps. Ça peut être que l'autre est sur le pied de l'autre, en train de masser l'autre. L'autre est en train de juste même un peu de toucher seulement. Même un peu de toucher, même aux mains, aux pieds. Comment était ta journée? Parlez de tout et de rien. Ma journée était comme ci, comme ça. Ça allume toujours la flamme, peu importe la fatigue, peu importe la routine qui s'établit, du boulot à la maison ou après, même s'il n'y a pas eu de boulot, un week-end, vous avez fini de préparer, vous êtes fatigué, mais prenez du temps avec l'autre. Faites au moins quelque chose ensemble qui va vous attirer, qui va toujours donner le besoin d'avoir l'autre à t'accompagner. Deuxième, partagez les projets ensemble. Ayez des projets ensemble. Quand vous asseyez, on doit faire ceci, on doit faire cela. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai pensé à ceci, cela. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais, par exemple, non, j'aimerais investir dans ça. J'aimerais faire ceci. J'aimerais qu'on puisse faire cela. J'aimerais que tu m'accompagnes dans ça. Je pensais faire ceci, cela. Est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Est-ce que nous pouvons faire cela? Est-ce que je pensais, mais tu l'inclus, tu penses toi, oui, mais tu le mets dans tes projets, tu le mets dans ton idée, tu le mets, c'est-à-dire peu importe l'homme ou la femme, mais vous vous mettez ensemble pour faire vos projets ensemble, ça donne une complicité, c'est-à-dire que deux fois, ça donne même que j'ai commencé la phrase, mais lui finit la phrase. Elle a commencé la phrase, mais lui finit la phrase. Donc, ça donne une complémentarité dans la vie de couple. Ça complète l'un et l'autre dans la vie de couple. Donc, ayez des projets ensemble. Troisième, je dirais être attentive à l'autre. Qu'est-ce que c'est attentive à l'autre? Attentive à l'autre et accorder du temps à l'autre, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même chose. Être attentive à l'autre, c'est-à-dire que tu dois savoir, des fois, on se connaît, tu vois, sa mine n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été? Est-ce que tu te sens bien? Comment était ta nuit? Tu as bien dormi? Comment était le boulot? Je vois que ton mine n'est pas, que tu n'es pas heureux, tu ne ris pas. Qu'est-ce qui se passe?
tu as eu un problème au boulot, est-ce que ça va, est-ce que tu as attention à ceci, cela, est-ce que tu as faim, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, toujours checker, être attentive. Tu peux voir la femme ou l'homme est malheureux ou malheureuse dans son coin, mais ne laisse pas parce qu'elle est malheureuse ou quoi. She's gonna get over it, comme on dit en anglais. Oh, ça va la passer ou ça va le passer. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu es OK? Être attentif à l'autre. Ça, c'est très important. Parfois, il y a une personne qui peut avoir quelque chose au fond d'elle ou au fond de lui, mais qui n'a pas la force de commencer la phrase, n'a pas la force de débuter, de dire, mais quand tu es attentif, quand tu poses des petites questions, ça peut entamer un sujet, ça peut ouvrir une porte pour que la personne puisse dégager ce que la personne a dans le cœur, que la personne puisse dégager ce fardeau ou le problème qu'il a ou qu'elle a au fond d'elle. Surtout je parle de ladies, ça pourra lui permettre de dégager ce qu'il a, de te parler, de t'inclure de ce qui ne va pas. L'autre que je veux dire, c'est alerter les problèmes. Alerter les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois qu'il y a un problème, comme je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, vous allez savoir, dans l'une de mes vidéos, j'ai bien dit, moi j'ai un mari qui ne parle pas, qui n'alerte pas les problèmes. Moi, j'alerte. C'est ce qui a fait qu'on ait beaucoup de problèmes dans mon foyer. Donc, comme je vous dis, je vous parle un peu de mon expérience. Alerter les problèmes. Quand tu vois qu'il y a un problème qui ne va pas, il faut parler. Il y a une manière de parler, c'est pas non. Mais il y a une manière de parler. Il y a un problème, tu alertes le problème. Alertez les problèmes. N'attendez pas que les problèmes puissent s'accumuler, que ce soit comme une cocotte minute, après ça peut s'exploser. Boum. Là, quand ça s'explose, c'est difficile de mettre les choses ensemble, c'est difficile d'arranger, c'est difficile de put things together, comme on dit en anglais. Donc, quand tu sens qu'il y a un petit problème, hey, j'ai vu ceci, cela, hey, j'ai vu ceci, cela, ça peut être dans la belle famille, ça peut être dans votre foyer. Ah, il y a un tel qui avait fait ceci, je n'ai pas aimé, tu parles à ta petite soeur, tu parles à ta soeur, tu parles à ceci, je n'ai pas aimé, patati patata. Ah, la manière que tu as fait ceci, ou aujourd'hui tu es rentré tard, je n'aime pas, tu n'es plus célibataire, il y a certaines choses, ces heures que tu dois rentrer à la maison. N'attends pas que le jour qui va commencer à dormir dehors, n'attends pas le jour que ça va déborder. Puis tu vas dire, hey, je voyais ça, je disais pas, peut-être pas là tu as débordé, là ce n'est plus pardonnable. Non. Quand tu vois quelque chose, quand c'est petit, comme on dit, when things are small, quand il y a des petites choses que tu vois, des petites choses, n'attends pas, parle. Mais il y a une manière de parler aussi, tu peux attendre quand il n'est pas vraiment peut-être dans un mauvais mood, vous pouvez vous asseoir, ah, tu sais, la dernière fois, ou bien quand vous êtes même en train de jouer, ou quand vous êtes en train de suivre un petit movie, une comédie, en train de rire. Après un moment, tu sais, la dernière fois, ce que tu avais fait, ça, j'ai pas aimé. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ça. Je n'aime pas. Il y a eu ça, je n'aime pas. Ça, est-ce qu'on peut pas changer ça? Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est très important dans un couple. Alerter les problèmes. C'est la confiance. Avoir la confiance de soi et de l'autre. La confiance de l'autre, c'est comme, je vais vous dire une petite histoire que je veux dire rapidement pour moi. Ça, c'est une histoire à moi. Mon mari travaille quelque part dans une des petites, je dirais grande ou petite compagnie. Je ne vais pas dire le nom de la compagnie et tout. Et deux fois, ils ont des soirées au boulot. Donc, quand ils ont, par exemple, bien travaillé pendant un moment ou bien ils ont bien fait certaines choses, deux fois, la compagnie organise des fêtes ou des repas, ou des agapés, vous préparez, chacun de vous prépare, vous emmenez la nourriture ensemble, vous allez manger ensemble, ou la compagnie ouvre comme un buffet dans l'enceinte de la compagnie, ils ouvrent un buffet, vous allez prendre de l'alcool, un peu d'alcool, un petit verre d'alcool ou à manger, ou deux fois on les invite hors le boulot. C'est-à-dire qu'il y a des soirées comme ça, je ne sais pas si chez vous ça se passe aussi, mais je suis sûre, on les invite parfois hors le boulot. Au moment qu'ils travaillent, par exemple, ils ont 8 heures de travail, mais à 5 heures, ils leur déplacent, maintenant les 3 heures qui restent ou les 2 heures qui restent, ils vont aller fêter quelque part et ils seront payés. Parce que chez nous ici, on est payé par heure. On n'est pas payé comme en France, peut-être c'est différent, c'est par mois. Ici, c'est par heure. Je suis aux États-Unis, ici, c'est par heure. Et c'est par semaine ou 2 semaines. Ça, je vais en parler plus tard. Si vous voulez de ça, vous voulez savoir comment ça se passe, commentez, je vais vous en parler en long et en large. Donc,
Une fois, mon mari, on les a invités. Donc, après le boulot, on les a invités au moment du travail dans un endroit où il y avait c'est hôtel et restaurant-bar. Donc, comme on peut aller bar, pas le bar comme truc, mais il y a bar, vous pouvez aller prendre de la boisson et il y a des chambres, il y a... Il m'a dit que non, on sera invité, on va aller manger, on va aller boire et tout dans un truc bar, hôtel qui est proche du boulot et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, oui, mais tu dois d'abord commencer à donner la confiance avant de chercher les histoires. Ne cherche pas les histoires là où il n'y en a pas. Parfois, tu vas pousser la personne de faire ce que la personne ne voulait pas faire. Donc, bref, mon mari, après le travail, ils sont partis là-bas à l'hôtel et restaurant. Ils ont bu et mangé. Il m'a même appelé. Moi, j'étais pour moi au lit, prête à dormir. Mais j'attends toujours qu'il rentre, même s'il rentre tard des fois. Mais des fois, je suis seulement sur le lit, je dors pas, je suis sur mon téléphone, j'allume ma télé dans la chambre, je trouve dessus ma télé. Il m'appelle, me dit, oh, ça se passe bien, comment ça se passe? Ça va? Il dit, non, ça va, ça va. Oh, tu veux que j'appelle vidéo pour que tu puisses voir? Je dis, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je sais que tu es au travail, je sais que tu es en train d'avoir un moment avec tes amis, du boulot et tout. Have fun, comme on dit en anglais, have fun. Et then, tu reviens quand tout est fini, tu reviens. Effectivement, il a eu sa petite soirée, il est rentré. Et quand j'ai dit ça à l'une de mes cousines, il dit, hé, Bélia, tu lui as laissé comme ça là, dans un bar, truc, manger, tu n'es pas allé là-bas avec lui. Je dis non. Non, il est parti, il est revenu. Donc, bref, aie confiance en soi et à votre partenaire. Il faut faire confiance à ta partenaire, à ton partenaire avant, parce que si tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu te mets ensemble avec lui? Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu couches avec lui? Il peut t'emmener des maladies. Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu te maries avec lui? Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu manges sa nourriture qu'il prépare? Tu n'as pas confiance en lui, tu dors sur le même lit que lui, il peut se réveiller au milieu de la nuit et te tuer. Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu lui donnes ton corps? Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu le laisses conduire? Vous êtes dans une même voiture, tu es en train de conduire. C'est comme tu es dans un avion, tu donnes ta vie sur ta vie sur le pilote, le conducteur. Tu n'as pas confiance en lui, pourquoi? Donc la confiance en soi d'abord, que tu dois te dire oui, je suis belle, oui, je peux le faire, oui. Tu dois d'abord avoir confiance en toi, c'est-à-dire pas attendre tout le temps qu'on puisse te dire tu es belle, oh, pourquoi tu ne me dis pas que je suis belle? Tu commences à... C'est-à-dire que tu vas te créer d'autres histoires, ça je vais en parler plus tard. Donc tu dois avoir d'abord confiance en toi et confiance à ton partenaire ou à ta partenaire. Ça c'est l'une des bases. Donc là, nous avons fini nos 5. J'ai 2 bonus que je voulais vous donner. Si tu aimes cette vidéo, je te demande de liker, partager et de t'abonner. Bonus numéro 1 que je dirais, prendre soin de soi. Toujours prendre soin de soi. Toujours chercher à être belle. Toujours chercher à être coquette. Toujours chercher à être... I know, je sais qu'avec le temps, après, qu'on ait des enfants, avec de l'âge et tout, 2 fois le corps n'est plus comme on était à nos âges, nos 15 ans, nos 20 ans. Ça, je le sais, je suis une maman de 4. Mais chercher à toujours plaire. Chercher à toujours plaire. On a nos boutiques de lingerie. Va te chercher des trucs new, tout le temps. Il faut changer les trucs. New. Cherche des ensembles que tu peux faire aujourd'hui. Je dis, je vais allumer ça dans la chambre, je vais allumer ça entre nous, je vais allumer cette flamme. Toujours chercher à être coquette, toujours faire quelque chose de nouveau dans la chambre. Toujours, tu peux faire du chocolat même simple, tu peux arranger bien ta chambre, bien la parfumer, bien, tu vois, tu arranges très bien ta chambre, bien tes d'oreiller, un peu même de légèrement parfait, que tu peux mettre sur ton lit, sur tes thés d'oreiller. Tu es en tenue, sexy, bien. Juste à allumer cette flamme-là, parce qu'une fois que la flamme est morte, là, c'est fini. Donc, toujours chercher à être belle, à prendre soin de soi. Je sais que des fois, c'est difficile à l'étranger, on est fatigué, c'est sûr, c'est là, même si tu ne le fais pas tous les jours, mais cherche du temps dans la semaine, de toujours chercher à plaire à ta personne, à plaire à ton homme, à plaire. Je parle des ladies là, hein. Donc à plaire à ton homme, toujours chercher, parce que une fois que tu dis je suis déjà mariée, ça sert pas, on est déjà les enfants, on est déjà mariés. Non,
ça. Deuxième bonus et dernier conseil bonus que je dirais, mettre Dieu au centre. Ça devait être numéro 1. Ça, c'est numéro 1 parce que c'est la base. Il y a ça, il y a la confiance de Dieu au centre de tout. Je ne sais pas sur quoi tu crois, mais mettre Dieu au centre de toute chose, c'est très important parce que c'est Dieu qui allume la flamme, c'est Dieu qui nous réveille le matin, c'est Dieu qui nous donne l'amour, qui met l'amour dans le cœur des autres, c'est Dieu qui adoucit les cœurs, c'est Dieu qui arrange, c'est Dieu qui nous donne cette force-là. Donc, mettre Dieu au centre de tout. Ça, c'est la base. C'est la base, la confiance en Dieu. Dieu doit être le centre de tout. Chez vous, vous pouvez peut-être faire des séances, par exemple, avant d'aller dormir, vous priez, ou avant de sortir, vous priez, ou comment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais mettre Dieu au centre de tout. J'espère que vous avez aimé ce que je viens de dire, vous avez aimé mes conseils, donc je veux dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous demander de vous abonner et de liker afin que je puisse mettre encore plus de vidéos. Faites-moi savoir si vous aimez ce que je suis en train de partager avec vous. Pour cela, je vais vous dire à la prochaine. Gros bisous et portez-vous bien. Bisous. Bye bye.